Instruction fondamentale, première journée. Sommaire. Invocation. Exercice de méditation. Directive pratique pour l'harmonie dans le corps physique. Pouvoir de l'attention. Informations concernant quelques grands êtres que nous invoquons. Extrait du discours de Saint Germain numéro 20, l'argent. Instruction concernant la différence entre Mem et Ayam, par Saint Germain. Déclaration sur Ayam. Différence entre la prière et l'appel conscient ou décret. Signification de certains mots employés dans l'instruction Ayam. Le pouvoir de la flamme violette. Chant de la flamme violette. Invocation. Bien-aimé Maître Saint-Germain, donne-nous ta conscience de Maître ascensionné et la compréhension de ton instruction. Enregistre-la dans nos corps éthériques, émotionnels et mentaux, purifie en même temps nos corps physiques et subtils, et donne-nous la force d'accomplir la loi. Nous te le demandons pour tous les étudiants Ayam et pour toute l'humanité. Exercice de méditation. Le premier pas vers le contrôle de soi est l'apaisement de toute activité extérieure dans le mental et dans le physique. Employez les exercices de méditation que je vous propose, pendant 15 à 20 minutes, le soir avant de vous endormir, et le matin au réveil. Assurez-vous de n'être nullement dérangé, après vous être tout à fait calmé, visualisez et sentez votre corps enveloppé dans une étincelante lumière blanche. Pendant les 5 premières minutes, tout en tenant cette image, reconnaissez et sentez intensément la connexion entre la forme extérieure et votre puissante présence Je suis, et centrez votre attention sur le cœur en le visualisant comme un soleil d'or. La phase suivante est la reconnaissance de J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la présence divine le pur Christ. Sentez la grande clarté de la lumière, et son intensité dans chaque électron de votre corps pendant au moins 10 minutes. Terminez la méditation par les affirmations. Ayam Je suis un enfant de la lumière. J'aime la lumière, je sers la lumière. Je vis dans la lumière Ayam. Je suis protégé, éclairé, comblé, soutenu par la lumière et je bénis la lumière. Souvenez-vous toujours, on devient ce sur quoi on médite, et puisque tout vient de la lumière de Dieu est la perfection suprême et contrôle tout. La contemplation et l'adoration de la lumière forcent l'illumination à se produire dans le mental, forcent la santé, l'ordre et la force à s'établir dans le corps, forcent la paix, l'harmonie et le succès à se manifester dans les affaires de celui qui s'y livre sincèrement et avec persistance. Directive pratique pour l'harmonie dans le corps physique. 1. Chaque matin, boire un verre d'eau pure, chargé de cette manière, debout, main gauche en l'air, paume vers le haut, main droite, paume et doigt vers le verre d'eau. Ayam, je suis la présence qui charge cette eau de l'essence de vie que j'absorbe et qui renouvelle mon corps dans une parfaite santé, une éternelle jeunesse et beauté. Ayam, ceci est de la lumière cosmique liquide. 3 fois. Ayam, ceci est l'essence de vie de Jésus ou Marie ou Saint Germain ou tout autre maître avec qui vous êtes en affinité, ascensionné que j'absorbe. 3 fois. 2. Debout, main gauche en l'air, passez plusieurs fois la main droite sur l'abdomen en remontant de l'aine gauche vers la ceinture puis en descendant vers l'aine droite, en visualisant l'énergie électronique bleue sortant des doigts pour normaliser le travail du tube digestif, par la radiation de l'amour divin. 3. Substances qui doivent être éliminées, par ordre d'importance, voire journée 2 pour la méthode stupéfiant, narcotique, alcool, tabac, viande, poisson, ail et oignon. Il ne faut pas faire usage de trop de sel ni de trop de sucre, ni de café ou thé fort. 4. Bénédiction de la nourriture. Ô puissante présence Ayam je suis. Accepte cette nourriture. Transmute-la par le pouvoir de ta flamme violette. Et charge-la de l'essence de vie par ta flamme or. Fais que ces aliments perfectionnent nos corps à l'instant même. Et donne-nous l'ascension dans cette incorporation. Sans passer par le changement appelé mort. Bien-aimé Mahachohan. Les grands êtres qui dirigeaient les pouvoirs de la nature. Tous les êtres des éléments.
nos frères et sœurs qui avaient coopéré à la production de ces aliments. Nous vous aimons, nous vous remercions et nous vous bénissons. Bien-aimée présence Ayam. Permets que tous les êtres aient un repas aussi bon que le nôtre ou meilleur s'ils le désirent. Fais qu'ils reconnaissent que tu es le donateur. Et donne à tous la victoire de l'ascension dans cette vie même, sans passer par le changement appelé mort. Merci, c'est accompli. Le pouvoir de l'intention. Chers étudiants qui cherchez si sérieusement la lumière, sachez qu'il n'y a que la présence Ayam, Dieu en vous, qui est votre invincible protection. N'éparpillez pas votre attention sur toutes ces choses extérieures telles que l'astrologie, la numérologie, le spiritualisme ou autres, qui distraient votre attention de votre unique puissante présence Ayam qui est votre être réel. Si vous vous fiez toujours à votre présence Ayam, elle vous conduira par des chemins fleuris dont le parfum exquis vous embaumera. Vous serez baigné et fortifié dans cette paix qui dépasse tout entendement humain. L'arrêt de l'agitation mentale vous permettra d'entrer dans le grand silence où vous réaliserez l'union avec le soi, la présence Ayam, la réalité de l'activité divine. Mes chers amis, vous devez comprendre qu'il est impossible de servir deux maîtres et de gagner néanmoins la victoire de la libération. Votre libre arbitre vous oblige à choisir. Si vous choisissez l'extérieur et oubliez l'invincible présence Ayam, il ne me reste qu'à vous envelopper avec amour, dans mon manteau de puissante protection jusqu'au jour où vous déciderez de revenir à Dieu, l'unique. Si vous optez et adhérez fermement à votre présence Ayam, alors vos luttes seront vite terminées et vous vivrez dans une sphère de paix, d'harmonie et de perfection qui vous permettra de regarder la vie extérieure avec compassion mais sans la moindre sympathie qui entraverait votre croissance spirituelle. Ceci me rappelle l'affirmation, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en usage, sous votre commandement. Ce royaume de Dieu est votre grande présence Ayam, votre unique réalité à qui appartiennent et qui donne toutes choses créées et manifestées. N'est-il pas étrange, chers étudiants, qu'un être humain puisse errer si longtemps dans le désert de la discorde et des limitations, alors qu'il a constamment auprès de lui cette maître présence lumineuse, cette présence Ayam qui attend simplement que l'attention se tourne vers elle, ce qui lui permet alors de vous inonder de toute perfection manifestée. L'étudiant doit comprendre qu'on ne peut diviser l'attention entre les choses extérieures et la présence Ayam comme une maison divisée contre elle-même doit être ruinée tôt ou tard. Toute grandeur appartient à la présence et elle gouverne la forme, ou tout du moins devrait le faire. En elle, il y a force, courage et pouvoir. Chers enfants, si vous pouviez réaliser pleinement quel privilège vous est offert, et qu'il vous est possible de gagner votre libération de toute limitation en un temps relativement court. Note, la différence entre la compassion divine et la sympathie humaine est aussi grande que la différence entre la lumière et les ténèbres. La compassion divine tient l'attention de l'étudiant ancré dans la puissante présence Ayam, l'appelant en action pour produire la perfection. Dans la sympathie humaine, l'énergie surgit disqualifiée par le sentiment de l'imperfection et ne fait qu'intensifier l'imperfection déjà existante. Qu'est-ce que la sympathie? Ce n'est qu'un accord, une acceptation de l'imperfection. Quoi que vous fassiez, soyez sur vos gardes devant la sympathie humaine. Ne vous laissez pas enliser dans les sables mouvants mais restez conscient des ailes qui sont les vôtres et qui peuvent vous élever au-dessus de toute destruction. Ne jugez point. Mais pénétrez joyeusement dans la radiation de notre présence Ayam, et toutes choses manifesteront la perfection. Informations concernant quelques grands êtres que nous évoquons. Saint-Germain. Notre bien-aimé maître Saint-Germain est le déva de la flamme violette. Il gouverne le temple de cette flamme qui se trouve dans le cercle électronique du Soleil. Il est le fils du puissant Arcturus, l'un des 7 Elohim de la création. Le nom de Saint-Germain est Freedom, liberté, c'est la qualité divine de son être. Saint-Germain signifie simplement Saint-Frère. Il est le Chohan du 7e rayon et préside au Conseil des Chohans. Il succédera au grand Sanat Kumara comme seigneur de la terre. Saint-Germain prend toute action directe dans les affaires de ce monde. Pendant la période de 2000 ans qui vient, commencée en 1932,
la Terre restera sous l'action du rayon violet pour purification. Il y a 70 000 ans que Saint Germain ministre consciemment sur la terre. Il fut le prophète Samuel et Saint Joseph, le protecteur de Jésus et de Marie. Le désir de son cœur, qui est la volonté divine, est d'avoir sur la terre des nations d'êtres humains semblables au Maître ascensionné. Ce désir est en voie de manifestation grâce à la lumière et à l'amour que l'humanité et la terre rayonnent depuis que l'activité Ayam se répand sur la terre. Le service rendu à l'humanité et à la planète elle-même, par les enfants de la lumière qui connaissent leur présence Ayam et qui donnent leur amour et leur énergie, dans la forme prescrite par les maîtres ascensionnés, dépasse toute compréhension humaine, et l'ampleur des résultats obtenus a attiré sur l'activité Ayam, l'attention d'abord, et l'assistance ensuite, des diverses hiérarchies célestes. Par notre présence Ayam, nous pouvons entrer en contact consciemment avec les êtres les plus purs et les plus magnifiques, car la vie est une, et c'est avec joie que tous les grands êtres répondent aux appels et aux commandements de perfection donnés au nom et par l'autorité de notre présence Ayam. La déesse de la justice, Portia, est le rayon jumeau de Saint Germain. Godfrey Lotus. C'est grâce à la pureté et au courage de ces deux disciples américains, Monsieur et Madame Ballard, que notre bien-aimé Saint Germain a réussi à répandre dans le public l'instruction et les techniques de réalisation de la puissante présence Ayam. Godfrey, le nom du maître ascensionné qui fut Guy W. Ballard dans sa dernière incorporation. Il a fait l'ascension le 29 décembre 1939 au centre spirituel du Royal Tito. Ayant gagné la victoire de l'ascension si récemment, il est très près de nous par l'amour et la compassion divine de son cœur. Sa qualité divine est l'obéissance, et il la désigne comme étant l'acceptation de la divinité dans l'homme. Les disciples américains l'appellent encore familièrement Daddy. Il est d'une aide constante, même dans les plus petites circonstances de la vie quotidienne. Il répond toujours à tout appel pour ce qui concerne le corps. Lotus est son rayon jumeau qui était Madame Ballard dans sa dernière incorporation. Elle a fait l'ascension en 1972. Il convient de donner une grande place dans notre cœur à ces deux êtres admirables. Que notre puissante présence Ayam les bénisse et les enveloppe dans la flamme d'amour de son cœur à jamais. Extrait du discours de Saint Germain numéro 20. Votre propre divinité doit être prise en considération avant tout, il convient de lui donner votre constante adoration. Cet acte élèvera votre conscience sur un plan où vous serez fortifié et mis à même de donner de l'aide à des milliers d'êtres. Aucune accumulation de services ne donne un profit permanent, tant que l'individualité n'a pas accepté d'abord, et donné adoration, à sa propre divinité, la puissante présence Ayam. Ceux qui désirent servir la lumière, et faire réellement du bien doivent d'abord comprendre cela. Les étudiants disent « Ah! Si j'avais de l'argent, quel bien je pourrais faire ?» C'est une illusion. Lorsque l'union avec la présence Ayam sera réalisée, tout l'argent nécessaire viendra pour le service, et rien au monde ne pourra y faire obstacle. Instruction concernant la différence entre Oem et Ayam. Par Saint Germain. La prononciation orientale pour Ayam est Oem, et c'est à peu près la même chose que Ayam pour le monde occidental. En ce qui me concerne, Saint Germain, je préfère de loin le statement « Ayam », parce que cela indique clairement « Dieu en action dans l'individu ». Oem, selon la compréhension orientale, signifie une présence universelle et ne donne pas aux disciples une idée aussi exacte de la présence divine Ayam agissant au travers des individualités. Cette différence dans la compréhension explique les conditions sociales qui existent dans l'Inde. Des centaines de milliers d'êtres, à cause de la confusion des castes, sont tombés dans l'erreur consistant à croire que l'intonation de « même » est l'unique chose nécessaire dans leur vie. Il est certain que l'emploi de « même » produit une activité dans de nombreux cas, mais « même » n'apporte pas l'énergie de cette activité dans la vie individuelle et l'emploi de « même » a donc peu d'effets pratiques. La méthode des maîtres ascensionnés à travers les Edges, de temps immémorial, a été l'emploi conscient de la présence Ayam. Il faut reconnaître et accepter pleinement Dieu en action dans l'individu, attirant ainsi toujours davantage la pleine activité intelligente de la présence divine dans l'homme.
L'affirmation la plus simple et la plus puissante que l'on puisse faire est « I am je suis ». En même temps, il faut se souvenir que I am apporte consciemment ou inconsciemment la plénitude de l'énergie divine en action dans notre vie. Employez toujours I am et non nous-mêmes. Déclaration sur l'I am. Elles doivent être méditées profondément. 1. I am est l'activité plénière de Dieu, je suis cette activité. 2. I am est Dieu en action dans la conscience cosmique et individuelle, je suis cette conscience. 3. I am est l'unique réalité visible et invisible, je suis cette réalité. 4. I am est le verbe créateur, je suis ce verbe. Différence entre la prière et l'appel conscient ou décret. J'attire à nouveau l'attention des disciples sur le fait qu'il est absolument nécessaire d'appeler la puissante présence I am, consciemment, en action, car cet appel donne aux maîtres, aux légions de la lumière et aux anges, le droit et l'autorité pour rendre le service demandé. Car tout appel fait, il manque une ligne ici. L'ancienne idée de prière qui, certes, est belle, est loin d'avoir l'efficacité de ces appels conscients à la présence I am, qui sont des milliers de fois plus puissants parce que des milliers de disciples les répètent chaque jour. La prière adressée à Dieu comme présence universelle contient en général une forme de doute, une incertitude, on espère qu'une réponse sera donnée. Dans le décret, la certitude absolue que le résultat se manifestera vibre, puisque c'est la Christ, Dieu en nous, qui exprime la volonté divine par la bouche de son véhicule physique. Signification de certains mots employés dans l'instruction I am. Le mot « humain » est toujours synonyme de discordant, et il est opposé à la perfection divine. Lorsque les maîtres ascensionnés commandent l'annihilation d'une certaine création, les étudiants et les lecteurs doivent se rendre compte qu'il est impossible d'annihiler Dieu, et la création ou l'activité divine. Rien ne peut être détruit et consumé en dehors de la création humaine imparfaite et discordante, et il est indispensable que cela soit fait afin de faire place à la perfection de l'âge nouveau, l'âge d'or permanent qui doit se manifester maintenant sur la terre. Il tombe sous le sens de toute personne intelligente que l'invocation de la divinité et des maîtres ascensionnés qui en sont les représentants sur la terre, ne peut produire que l'annihilation des apparences qui semblent s'opposer à l'accomplissement du plan divin. Par l'action de la loi qui est déclenchée par ces appels, la puissante présence I am et les maîtres ascensionnés projettent la flamme de l'amour du feu sacré, qui est le taux vibratoire le plus élevé en manifestation. En faisant pénétrer cette concentration la plus intense de la pure force électronique dans une personne, un état de choses ou une circonstance donnée, une purification se produit en haussant le taux vibratoire jusqu'au point où la discorde ne peut plus être enregistrée. Les maîtres ascensionnés et la puissante présence I am n'emploient jamais une force destructrice, car leurs appels à l'I am mettent en action l'amour, la sagesse et le pouvoir en parfait équilibre. Toute autre interprétation de cette magnifique instruction I am et des affirmations et appels donnés par les maîtres ascensionnés ne serait qu'une déformation intentionnelle et malveillante produite par la force sinistre agissant par le canal de certains humains qui en sont soit les victimes, soit les agents, conscients ou inconscients. L'instruction I am libérera l'humanité de cette force Saint-Citre, et à tout ce qui essaie de retarder l'expansion de cette lumière, nous disons, vous êtes sans pouvoir et votre intention destructive se retournera contre vous et vous annihilera. Le pouvoir de la flamme violette. La période cosmique est arrivée où les maîtres ascensionnés nous invitent à entrer dans la liberté et la victoire de la lumière. L'emploi conscient de la flamme violette est le moyen mis à notre disposition par notre propre vie, la puissante présence I am, pour dissoudre les qualités destructives et les circonstances indésirables de manière harmonieuse et permanente. Nous pouvons consuler les causes qui les ont engendrées, en effacer la mémoire et l'enregistrement à jamais. Le rayon violet, tel qu'il est connu du point de vue de la science profane, est un aspect mineur de l'action infinie de la radiation violette vers cette terre, et qui est une activité de notre soleil physique produisant un aspect de purification par une action vibratoire spécifique. Notre bien-aimé Saint-Germain est l'autorité concernant l'action de ce rayon violet, pour la Terre. Il emploie la force électronique de cette radiation pour provoquer la dissolution de la création destructive des humains, dans un degré infiniment supérieur à ce qui est connu dans le monde extérieur.
Tout rayon dirigé par un maître ascensionné est toujours qualifié par l'amour, la sagesse et le pouvoir en parfait équilibre. Par conséquent, lorsque vous appelez votre puissante présence Ayam et les maîtres ascensionnés en action pour diriger la flamme violette vers vous ou vers une situation donnée, il ne peut en résulter que du bien-être, de la paix et le sentiment de l'amour divin. Toute personne qui fera, sincèrement, honnêtement, et avec persistance, appel à la flamme violette en gardant l'harmonie dans les sentiments, pourra obtenir cette assistance purificatrice venant de sa présence Ayam et des maîtres ascensionnés, pour lui permettre de transmuter l'imperfection humaine dans la perfection divine. Par l'emploi constant des appels qui ont été donnés, vous formez une réserve d'énergie qualifiée du pouvoir de purification qui finira par saturer la substance de votre corps, de votre mental, de vos sentiments et de votre entourage, au point où aucune vibration inharmonieuse ne pourra plus s'enregistrer en vous. C'est alors que l'énergie vitale de votre puissante présence Ayam, qui contient la possibilité de manifester et de produire pour votre usage tout ce que vous désirez pour votre joie et pour votre bonheur, sera enfin libre de vous donner cette perfection, cette paix et cette harmonie que vous avez vainement cherchée ailleurs. Vivre, c'est employer continuellement de l'énergie en lui imprimant une qualification. Si vous apprenez à qualifier de perfection tout ce que vous pensez, dites ou faites plusieurs fois par jour, par l'emploi du pouvoir tout-puissant de la flamme violette des maîtres ascensionnés, une grande aisance s'établira en vous, et la pression de la discorde extérieure devra céder autour de vous et de ceux qui vous entourent. La manifestation universelle s'accomplit suivant un plan et des idées préétablies. En tant qu'être dans un état de conscience individuelle, notre vie nous donne le libre arbitre permettant d'employer de l'énergie à volonté pour créer selon nos désirs. Mais si, d'emblée, nos créations ne sont pas parfaites ou conformes au plan divin, il faut bien que nous ayons la possibilité de faire la correction qui s'impose en libérant l'énergie et la substance qui ont été mal employées. C'est par l'emploi conscient de la flamme violette que nous pouvons le faire. Le moi extérieur, cependant, n'a pas le contrôle du rayon violet, ni d'aucune activité du feu sacré. Voilà pourquoi l'appel conscient doit être fait à la puissante présence Ayam et au maître ascensionné. Le temps prévu par le plan divin pour permettre la manifestation des possibilités physiques, même les plus inférieures, était écoulé en 1932. Dans ce cycle terminé, la connaissance claire et nette de la puissante présence Ayam, de l'emploi du verbe créateur Ayam et la connaissance corrélative de la flamme violette consumante, ne pouvaient pas être dévoilées à la masse. Seuls, ceux dont l'amour et la lumière étaient assez grands pour attirer l'attention d'un maître recevaient, sous le sceau du silence et du secret, communication de ces trois connaissances transcendantes, qui permettent à chaque être individualisé de devenir un créateur de perfection et d'avoir la souveraineté sur toute énergie et toute substance. Jésus a dit, « L'humanité parle avec une grande admiration de mon ministère et de ce que j'ai accompli, dont la plus grande partie est d'ailleurs ignorée et incomprise. Cependant, c'est mon bien-aimé frère Saint-Germain qui parachève ce ministère d'une manière formidable. Pourquoi? Parce qu'il est la loi et l'autorité de la flamme violette consumante, ce que je ne suis point. » Seul Saint-Germain pouvait déclencher pour la Terre l'action intensive de la flamme violette consumante, permettant de dissoudre l'astral, ou monde psychique inférieur, avec toutes ses forces destructives, les formes pensées imparfaites qui le constituent, et libérer ainsi l'humanité. Chers étudiants, si, l'espace d'un instant, vous croyez que vous n'avez pas besoin d'employer la flamme violette consumante, vous aurez un jour le malheur ou la détresse dans votre vie. Lorsque vous êtes entré en contact avec cette lumière, vous ne pouvez pas en prendre une partie et laisser le reste. Il vous faut vivre complètement selon la loi ou rester en dehors. Avec bonté, nous vous offrons les dons de la lumière et nous vous demandons et vous expliquons de faire ce que nous savons être absolument indispensable. Si vous ne voulez pas nous croire, vous découvrirez par vous-même que vous vous êtes trompé. Tous les êtres qui sont incorporés en cette période ont besoin de l'emploi intensif de la flamme violette consumante pour dissoudre l'accumulation d'énergie disqualifiée par des centaines et des milliers de siècles d'incorporation. Concernant la flamme violette, voir aussi le discours numéro 3 de bien-aimé Arcturus. Chant de la flamme violette. Surgis, toute puissante flamme violette adorée.
Don du très bon Maître Saint-Germain bien-aimé. Grâce purifiante du divin amour. Harmonie de l'être, règne pour toujours. Ayam, aux présences souveraines et uniques. Très haut Dieu vivant, commande maintenant. Ayam, par ta grâce, feu violet consumant. Transmute toute substance en or flamboyant. Adorable flamme, divine compassion. Nous chantons ta gloire vibrant de ton feu. Lumière violette, inonde de tes flots. L'air, la mer et la terre, purifiant tout. Amour et louange à toi, Saint-Germain. Déva très puissant du feu violet. Triomphe et libère la planète entière. Ayam soleil d'amour, Ayam nous t'adorons.